Parfait. Alors, nous allons pouvoir débuter. Donc, merci à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, ce webinaire est le deuxième d'une série de 3 webinaires portant sur le nouveau partenariat mis en place par SolidCAD et SimpleCloud, partenariat qui a été mis en place cet été. Pour tout le monde, sachez que ce webinaire est enregistré, donc il sera possible de pouvoir visualiser le webinaire par la suite. Tous les participants sont en mode sourdine. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez utiliser le volet questions du webinaire. Donc, SimpleCloud. Alors, SimpleCloud, c'est en fait une plateforme mondiale basée sur le nuage, donc sur le cloud, pour le codage, la gestion et la création de contenu numérique. Donc, la plateforme donne accès à des postes de travail virtuels avec une capacité graphique dans le nuage, ce qui permet en fait aux utilisateurs de pouvoir se connecter à des postes de travail performants de manière virtuelle, et ce, de n'importe où et via n'importe quel type d'équipement. Donc, le seul prérequis, en fait, est d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, essentiellement, les utilisateurs peuvent accéder à des machines très performantes via le cloud. Donc, les postes de travail sont déjà préconfigurés avec les différents logiciels dont les utilisateurs ont besoin. Et les utilisateurs peuvent donc accéder à ces machines virtuelles avec un simple Chromebook, par exemple, une tablette ou un ordinateur moins puissant finalement. Donc, avant de rentrer dans le cru du sujet, donc, je vais évidemment faire une brève présentation de SolidCAD. Et ensuite, mon collègue Olivier Wolf de SimpleCloud va faire une présentation de la compagnie et ensuite une démonstration de la plateforme. Donc, SolidCAD, une compagnie cancel. SolidCAD a été fondée en 1996 par Michael Coogan et l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, en faisant notamment l'acquisition de plusieurs entreprises, et ce jusqu'en 2017, où SolidCAD et la compagnie mère Cancel se sont réunis pour former l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Donc, aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada. Nous sommes le seul partenaire Platinum et nous possédons une équipe en pleine croissance de plus de 100 employés. Et nous sommes également le seul partenaire Platinum Bluebeam au Canada. Donc, au niveau des industries, SolidCAD se spécialise dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, notamment l'architecture, l'ingénierie et la construction au niveau de la construction de bâtiments. Tout le volet infrastructure, donc génie civil, la fabrication, les plantes également, et en ce qui a trait aux médias et divertissements. Donc, nous sommes un centre de formation agréé Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada, et ce, bien évidemment, dans tous les fuseaux horaires et dans les 2 langues officielles. SolidCAD est également le seul partenaire Autodesk au Canada qui est à même de supporter l'ensemble des logiciels Autodesk. Alors, ce que nous faisons, bien essentiellement, c'est d'aider les entreprises de conception, les constructeurs, les propriétaires à mettre en œuvre la technologie et à optimiser leur flux de travail. Et ceci se fait en fait dans 3 grands axes que sont la conception, la gestion et le partage. Donc, au niveau de la conception, c'est en fait en aidant à rendre la création des projets plus efficace, puis également au niveau de la gestion des données, donc à apporter une précision supplémentaire au niveau de la donnée. Ensuite, au niveau de la gestion, bien c'est au niveau peut-être de la gestion des projets finalement, en aidant à la conformité au niveau des standards et des protocoles de l'industrie. Puis finalement, au niveau du partage, donc c'est vraiment en permettant, excusez-moi, de faciliter la collaboration, finalement, la coordination et la communication avec l'ensemble des membres de l'équipe et collaborateurs externes, et que ces membres de l'équipe et collaborateurs soient au sein des mêmes bureaux ou dans des bureaux distincts. Ensuite, au niveau des services professionnels, bien évidemment, les services professionnels vont différer en fonction de l'industrie dans laquelle vous opérez, mais essentiellement, nos services vont tourner autour de la formation, j'y reviens. Au niveau de la consultation également, donc l'accompagnement, le coaching, nous avons également des équipes de programmeurs, de développeurs qui sont en même de programmer des solutions spécifiques pour nos clients ou de personnaliser des solutions existantes.
et évidemment d'être en mesure de s'intégrer avec les solutions présentes déjà dans l'environnement de nos clients. Nous avons également des équipes d'experts au niveau de la gestion des données, gestion de documents notamment avec des solutions de document management. Et nous sommes à même de pouvoir évaluer et optimiser vos flux de travail. Et puis finalement, nous tenons plusieurs événements, mais en raison de la COVID-19, tous nos événements sont tenus en ligne exclusivement. Ensuite, au niveau des partenariats. Donc, SolidCAD a mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché, notamment Autodesk. Tous connaissent pas mal Autodesk. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bluebeam avec la solution Review, qui se trouve être une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. Donc, essentiellement, Bluebeam Review a été développé par des ingénieurs, des architectes et des professionnels de la construction qui n'étaient pas satisfaits des fonctionnalités disponibles sur les éditeurs PDF sur le marché. Donc, ils ont créé leur propre éditeur PDF qui permet notamment de faire des annotations, de pouvoir préenregistrer les types d'annotations que les clients vont répliquer couramment. Également en mesure de pouvoir faire le suivi de ces annotations, savoir qui a fait l'annotation, à quel moment, et également de pouvoir calibrer les plans et de pouvoir faire des mesures et des calculs de quantité directement à même les plans PDF. Et un autre partenariat, bon, évidemment, il y en a plusieurs. Je vous fais un bref topo sur Safe Software et la solution FME, qui se trouve être une plateforme d'intégration de données qui va, dans le fond, aider nos clients à connecter leur système, à transformer leurs données, puis aussi à automatiser les fameux processus, donc les workflows. FME est une solution qui vient du monde du GIS, donc je dirais de la géomatique. Essentiellement utilisé aussi au niveau des municipalités qui se retrouvent à avoir justement des équipes qui travaillent dans le domaine des systèmes d'information géographique, donc au niveau de la gestion du territoire, l'urbanisme, l'environnement, et des équipes en génie civil qui vont travailler à maintenir les réseaux d'infrastructures à jour avec des solutions CAD. Et FME vont en quelque sorte être en même de pouvoir connecter finalement ces deux mondes que sont le monde du CAD et celui du GIS. Et notre industrie du manufacturing utilise de plus en plus FME également pour leur propre workflow. Donc, chez SolidCAD, nous avons plus de 15 bureaux et 12 centres de formation au Canada, donc d'un océan à l'autre. Et ensuite, au niveau des options de formation, donc on a deux types d'options, formation publique, formation personnalisée. Alors, au niveau des formations publiques, elles sont ouvertes à tous les étudiants avec des dates prédéterminées. Et ces formations sont normalement menées dans les centres de formation SolidCAD ou en ligne. Puis ensuite, les formations personnalisées, c'est vraiment un curriculum personnalisé qui va répondre aux besoins et objectifs de nos clients. Ce type de formations peuvent être effectuées sur place, donc à même les bureaux des clients, dans les installations de formation SolidCAD ou en ligne. Mais encore une fois, en raison de la COVID-19 et depuis la mi-mars, toutes nos formations sont dispensées en ligne exclusivement. Et dans cette optique de travail à la maison, certains parmi vous sont peut-être de retour au bureau, d'autres travaillent toujours de la maison. Avec les dernières nouvelles que l'on a, évidemment, il y a une forte réalité qui se présente et le travail à la maison risque évidemment de perdurer. Donc, SolidCAD a justement des solutions de travail à distance, donc une variété de services et d'outils pour soutenir les clients. Et que ce soit par exemple du mentorat, de la consultation ou de la formation sur ce type de solutions que l'on utilise tous fréquemment maintenant, mais également la personnalisation sur ces solutions ou de l'implémentation comme telle. Et le partenariat avec Simple Cloud s'inscrit dans cette lignée finalement au niveau justement de donner des outils pour faciliter le travail à la maison ou à distance. Alors, SolidCAD a également un soutien technique que l'on appelle Solid Assist et qui est gratuit pour l'ensemble de nos clients qui ont des plans de maintenance et des abonnements actifs avec nous. Et finalement, au niveau des forfaits de services, donc nos équipes de l'industrie se sont réunies pour développer avec soin des ensembles de services qui contiennent une variété d'outils de formation et de services professionnels. Donc, on peut voir ces forfaits de services comme en quelque sorte des services clés en main
qui assure à nos clients justement une intégration complète des solutions que nous proposons. Et que ça aille par exemple de la formation comme telle sur les logiciels, à l'optimisation des flux de travail, en passant par les intégrations avec des solutions existantes ou la mise en place de processus de collaboration entre les différentes équipes. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez communiquer avec moi. Maxime Grimard, je suis directeur de compte dans l'équipe infrastructure chez SolidCAD. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Wolf qui peut nous présenter SimpleCloud. Alors, Olivier, je vais cesser de partager mon écran et tu peux prendre la parole. Est-ce que tu vois mon écran, Maxime? Oui, c'est numéro 1. Parfait. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Non, ce matin pour vous. Moi, je suis à Madrid, désolé. Français vivant à Madrid, travaillant dans le monde entier depuis très longtemps et avec beaucoup d'amis de votre belle province. Scott et moi, nous étions pendant 20 ans dans le domaine de l'entertainment, aussi bien dans les films, dans l'animation que dans les jeux vidéo. Et évidemment, avec toute la présence du secteur au Canada, on a monté un studio à Montréal qui s'appelait Warner Brothers Montréal. Alors, on est partis tous les deux de Warner Bros. Quand on a découvert il y a 1 an et demi la plateforme SimpleCloud, parce qu'elle correspondait totalement à énormément de frustrations qu'on avait, nous, avec les studios qu'on gérait, les studios qui développaient Batman, Mortal Kombat, Lord of the Rings ou tout ce qui est Lego dans les jeux, parce qu'on voulait libérer les développeurs et leur donner la possibilité, comme les autres travailleurs de l'entreprise ou de nombreuses entreprises dans le monde entier, de pouvoir travailler avec les outils propriétaires de l'entreprise en toute sécurité pour l'entreprise. C'est-à-dire que les propriétés intellectuelles sur lesquelles on travaillait, les engines de développement qu'on utilisait, toutes les solutions ad hoc propres à l'entreprise, tout ça ne devait pas quitter l'entreprise elle-même. Et on était à la recherche de solutions qui permettaient d'accéder à tout ce matériel et surtout de développer directement dans l'espace propre de l'entreprise. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a découvert SimpleCloud, qui est une société, pardon, je clique sur la suivante, qui est une société qui a 10 ans d'expérience, qui vient du domaine du high performance computing, qui faisait du render entre autres choses, mais de la simulation des builds avec des fermes propres, et qui a développé depuis 3 ans et demi maintenant une plateforme totalement intégrée de travail dans le cloud, dans le nuage. Donc, SimpleCloud, c'est une plateforme mondiale dans sa logique et dans sa structure, basée sur IBM Cloud. Donc, on n'a pas réinventé le cloud, on a simplement pris le meilleur et le plus sûr du cloud, comme l'a montré Gartner dans son rapport de février de cette année. Et grâce à SimpleCloud, qui est une plateforme totalement intégrée ou un workspace as a service, on peut coder, créer, gérer le contenu numérique d'une façon extrêmement sûre et totalement collaborative, puisqu'on a un système de workflow qui est totalement intégré à l'intérieur de la solution. Donc, ça fonctionne évidemment dans le nuage pur, mais aussi évidemment dans des environnements hybrides. C'est-à-dire que l'infrastructure de l'entreprise utilise un middleware, une couche de software qui lui permet de travailler normalement. Et quand vous voulez bouger votre machine du bureau ainsi que tout son contenu, ainsi que l'accès à l'ensemble de son contenu, quand vous êtes en voyage, sur un chantier de construction ou de chez vous, eh ben, il suffit juste de se connecter à une machine virtuelle qui prend accès aux données que vous avez dans l'entreprise. Donc, ça fonctionne en cloud pur, mais aussi en environnement hybride. Et c'est une solution qui utilise donc des VDI, des desktop as a service, des bureaux virtuels, avec
la puissance dont vous avez besoin, aussi bien la puissance en termes de RAM que la puissance en termes de GPU, puisque la capacité graphique, c'est le monde d'où on vient, et on est capable d'émuler des machines avec une capacité graphique qui quasiment n'existe pas dans le monde physique. Et donc, on permet aux utilisateurs, comme je l'évoquais, de se connecter à la puissance dont ils ont besoin. Il ne faut même pas 40 secondes pour changer d'une machine à une autre, pour faire tourner tel ou tel logiciel, de n'importe où. Aujourd'hui, on couvre le monde avec, d'une part, Francfort pour toute l'Europe, Dallas pour l'ensemble de l'Amérique du Nord et le nord de l'Amérique du Sud, et Tokyo. Avec n'importe quel équipement, Maxime évoquait le fait d'avoir un Chromebook, mais une machine même encore plus petite, on peut faire fonctionner Simple Cloud avec un Fire TV. Donc, avec n'importe quel vieil équipement que vous avez, avec une tablette, avec un Mac, avec un PC, vous pouvez vous connecter à la machine virtuelle qui va faire tourner tous les outils dont vous avez besoin. C'est particulièrement utile dans le domaine BIM, par exemple, où vous avez besoin d'avoir accès à vos plans sur le chantier, et c'est jamais évident de se balader avec le PC, d'avoir la connexion, de faire tout ça avec ce genre d'outils. Et puis, le plus important, c'est qu'on apprend à personne comment travailler, on s'adapte à la façon de travailler. Donc, le mode de travail dans l'entreprise est totalement respecté. C'est totalement software agnostique. On peut intégrer n'importe quelle solution, n'importe quel logiciel que vous avez, propriétaire ou commercial, n'importe quelle version ancienne, n'importe quel plugin qui a été développé par-dessus le logiciel pour que vous ayez tous les outils tels que vous les avez dans votre bureau. Alors, j'ai avancé pas mal de choses. Donc, c'est une solution qui est multicouche. J'insistais sur le concept de sécurité qui est au cœur de tout ce qu'on fait. Pour vous donner une idée, le ministère de la Défense espagnol utilise Simple Cloud pour l'ensemble de son ingénierie. Et pas plus tard qu'il y a 1 heure, nous venions de signer un deuxième contrat avec la Guardia Civile, donc la gendarmerie espagnole, pour son ingénierie aussi. On travaille avec des gros studios d'Hollywood sur des budgets de plus de 100 millions de dollars, avec des entreprises telles que Ferrovial, si vous connaissez, ou Elecnor, qui sont des entreprises de construction de plus de 15 000 personnes. Et puis, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, évidemment, et puis tout ce qui est effets spéciaux, besoin de virtualisation ou de design. Donc, pour nous, la sécurité, j'ai démarré sur le ministère de la Défense ou la Guardia Civile ou bien un studio comme Warner Bros. Vous imaginez le degré de sécurité qui est réclamé dans des cas comme ça. On est extrêmement blindé sur cette partie-là. J'évoquais le fait que n'importe quel outil pouvait être intégré, commercial ou propriétaire. Et ça, c'est grâce à différentes couches qui sont totalement intégrées dans la solution. Donc, Simple Cloud, ce n'est pas des solutions de machines virtuelles. C'est une solution de workspace as a service, vraiment de bureau ou d'environnement de travail. Gartner, avec lequel on travaille beaucoup, nous a recommandé dans un de ses rapports il y a même pas 1 mois, il y a 3 semaines, parce qu'il nous trouve extrêmement en avance sur ces problématiques-là. Quand vous connectez à Simple Cloud et vous créez votre studio, et on va le voir dans pas longtemps, il y a immédiatement toute une couche de hardware qui est définie pour vous, tous les protocoles de sécurité qui vont avec ça, vos softwares vont être intégrés, la couche outils que vous avez pu prédéfinir s'applique, et tout ça, avec le workflow évidemment, et puis tout ça fonctionne en 10 langues. Ça veut dire que si vous avez des collègues qui travaillent en anglais ou en français ou en japonais, en coréen, en chinois, tout est géré et d'une façon totalement synchrone. Alors, dans quel domaine on est? Je l'ai évoqué juste en un mot. On est dans tout ce qui est l'usage général et beaucoup dans les problématiques d'industrie parce que
évidemment, avec la nature de notre solution, on peut être tout à fait sur le terrain. Donc, dans le domaine de l'offshore, on est sur des problématiques d'ingénierie, de pipeline dans le nord de l'Amérique latine, par exemple. Tout ce qui est recherche, évidemment, tout ce qui est bureau. Ça, c'est des petites machines qui nécessitent ça. Dans le domaine de l'éducation, on est extrêmement présent, aussi bien aux États-Unis que dans différents pays d'Europe. Et dans le domaine du media and entertainment, je l'ai évoqué, nous venons de finir avec Framestore le développement de 8 courts-métrages entre Londres et Montréal, permettant leur concours annuel de fonctionner, sinon ils n'auraient pas pu le faire cette année. Et puis, évidemment, dans les métiers de l'architecture, de l'engineering et de la construction. Et dans le domaine du manufacturing, on est en train de développer une practice très importante, conjointement avec IBM et avec Gartner, parce que la flexibilité de la solution correspond à beaucoup de problématiques de manufacturing. Alors, en 2 mots, IBM Cloud, j'ai évoqué. On fonctionne sur la virtualisation avec VMware et NVIDIA, où on fait des virtualized GPU à partir de Tesla V100, qui sont les plus puissantes de NVIDIA aujourd'hui. Et toute cette partie de dynamic provisioning est faite par Simple Cloud d'une façon absolument instantanée. Les machines sont créées dans l'instant et vous permettent d'intégrer tout ça et de sauver énormément de couches de process qui autrement sont nécessaires en environnement physique. J'ai évoqué la dimension géographique. Le plus important, c'est que pour monter un data center, il nous faut au maximum 14 jours, en réalité plutôt 8 à 9 jours, et on peut avoir accès à 60 data centers de IBM Cloud. Le point important, pourquoi est-ce qu'on a choisi IBM Cloud? C'est 1 pour la sécurité, 2 pour des problématiques de coût, parce que quand on veut faire du travail collaboratif en temps réel avec des latencies de moins de 60 millisecondes au niveau mondial, eh ben, les données doivent être capables de passer d'un data center à l'autre en fonction des couches qu'on veut toucher du projet. Et chez IBM, chose unique par rapport à tous ses concurrents, il y a 0 coût de transfert entre data centers. Donc, si par exemple, vous avez des gens à Dallas et qu'ils utilisent le serveur qu'on aura soit à Montréal, soit à Toronto, eh ben, il n'y a aucun coût pour ces choses-là qui sont quelque chose dans le monde du cloud extrêmement important. J'ai évoqué le fait qu'on puisse travailler en mode soit hybride, soit 100% cloud. Tout ça, c'est uniquement pour offrir de la flexibilité à ce que vous faites. Et nous sommes en train de rajouter une fonctionnalité de edge computing en plus qui permet d'accéder aux machines que vous avez on-premises sans avoir besoin de les interfacer avec des machines virtuelles. Donc, on couvre à la fois le monde du cloud computing, du high performance computing et du edge chez Simple Cloud. Donc, la technologie, c'est une technologie qui est simple, instantanée, et je vais arrêter de parler pour qu'on voit la plateforme en direct, mais c'est une technologie qui est simple et instantanée. Gartner nous dit c'est low code, no code, de la façon la plus intuitive qui existe dans ce domaine-là, et il n'y a pas besoin d'IT en tant que tel. J'ai évoqué Framestore, donc dans le domaine des effets spéciaux, 54 étudiants entre Montréal et Londres, enfin partout en Angleterre, on a eu un ticket d'appel qui était sur un numéro de licence. Même des étudiants sont capables de se lancer dedans et de s'approprier le système instinctivement. C'est flexible, fait pour s'adapter à vos besoins et surtout pour adapter l'usage des ressources de façon extrêmement transparente. C'est-à-dire qu'on recommande toujours de partir avec une machine la plus basique possible, correspondant à 70% des besoins,
Et quand vous avez besoin d'une puissance plus importante pour faire tourner un modèle particulier ou autre, une géométrie complexe, eh ben, il suffit juste de changer de machine avec des crédits heures ou avec des modèles particuliers qu'on a de per user et vous adaptez votre puissance de calcul de cette façon-là. De la même façon, vous êtes à la maison connecté en Edge avec votre entreprise s'il y a besoin. Vous continuez à travailler et puis à un moment, vous trouvez que votre PC a atteint ses limites, vous connectez à une machine virtuelle dans un environnement sécurisé et vous continuez avec une machine plus puissante qui permet de continuer de travailler. Personnalisable, j'ai parlé des 10 langues, c'est évidemment vrai pour tout un grand nombre d'éléments de configuration. C'est compatible avec l'infrastructure physique, donc avec cette notion d'extension collaborative. Ça, c'est fondamental. Nous avons, par exemple, des films d'animation avec une centaine d'artistes travaillant en temps réel en plusieurs localisations géographiques, sur les mêmes plans, les mêmes personnages et en faisant des tâches complémentaires. Donc, cette notion de collaboration en temps réel est fondamentale. On a des architectes entre Minneapolis et Madrid qui travaillent sur les mêmes modèles. Et on a une capacité aussi pour les responsables de studio qui sera intégrée à la fin du mois, qui permet de voir jusqu'à 50 écrans en même temps connectés et où le responsable du studio peut rentrer dans la machine de son collaborateur pour l'aider, pour travailler, pour interagir. Tout ça d'une façon totalement fluide et sans barrière. Et puis, un point de vue important, les économies, évidemment. Tout ça, ça permet de transformer la notion de CAPEX en une notion d'OPEX. Donc, de flexibiliser les coûts. Il n'y a pas besoin d'acheter des machines pour le pic d'utilisation qui va être utilisé dans la réalité que dans 5 à 10% des cas, et encore. Mais vous upgradez votre machine à l'instant et vous n'utilisez que ce dont vous avez vraiment besoin. Et puis, je ne reviendrai pas sur la sécurité, c'est le fondamental de tout ce qu'on fait. Énormément de choses qu'on peut faire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais évidemment, on utilise les Wacom boards d'une façon absolument naturelle, les Cintiq, tout autre élément que vous pouvez vouloir. Et ce que je propose, c'est de m'arrêter là et de ne pas rentrer dans plus de détails parce que c'est des choses que j'ai sûrement déjà évoquées. Mais Scott, if you want to ramp up your machine, maybe stop sharing and you go there. Scott, you're on. Sorry, I was muted. Okay, I do stop sharing. Si jamais il y a des questions, envoyez-les par le chat. Et Maxime, peut-être que tu m'indiques. Okay. Donc, on peut accéder à Simple soit par un Chrome browser ou soit à travers l'application qui est la nôtre, que vous voyez là, qui est le Simple Launcher. Et l'application fonctionne dans l'environnement Mac, dans l'environnement Windows et dans l'environnement Linux. Donc, ça fait qu'on peut accéder à Simple à travers n'importe quelle plateforme. Évidemment, on recommande plutôt l'application parce que si vous utilisez des éléments connectés par USB, comme des Wacom boards ou des Cintiq, pour la sensibilité de pression, les résultats sont meilleurs avec l'app. Scott, do you want to connect? Ready for studio. I see it's stored on your machine. It's let me share my page and share it. Ah, okay. I'm not yet. Okay, I was surprised you were there. Okay, now it's You working need on the the side. share of, not of your
overall PC. Okay, are you seeing the dashboard? No. Oh, okay, sorry. Stop sharing and go back. OK. Mais nos excuses, en fait, Scott avait partagé uniquement une vision de son écran et pas de son PC et pas son PC entier. J'étais surpris. Donc, on voyait son fond d'écran, son desktop du PC, et puis il a cliqué sur l'app, et voilà, il est rentré dans une autre page, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas, qui est celle de Simple Cloud ACM. Donc là, vous voyez les notions de studio, de projet, de workstation, de machine. Et la première chose qu'il faut faire, c'est créer un studio. La notion de création de studio, c'est créer l'ensemble de l'environnement dans lequel vous allez travailler. Et ça, vous allez le voir en temps réel, il ne faut même pas 20 minutes. Donc là, ce qu'on fait, c'est que la création d'un studio, c'est uniquement quelques étapes. La première chose, c'est mettre un nom au studio, inviter des personnes. Non, we were on name and location, my friend. Il y a le choix d'un plan, ça on reviendra rapidement après, et puis vous invitez maintenant. Donc dans le choix du studio, il y a là un point important ici que vous voyez, c'est le choix de la localisation. Pourquoi? Parce que évidemment on est GDPR compliant, et donc vous pouvez vouloir pour certains projets, ou pour des raisons de gouvernement ou de politique d'entreprise, que vos données soient uniquement dans un endroit. Là, vous choisissez entre 3 zones géographiques. On peut rajouter des data centers en fonction de la taille des projets en question. On est absolument en train de regarder, j'évoquais Toronto ou Montréal, sur nos listes de priorité, en plus du Brésil, de Hong Kong et de l'Inde. Tout ça dépend des projets. Mais là, vous choisissez votre data center principal. C'est là que sera la copie principale de vos données. Et quand vous serez à Francfort, quand vous serez en Europe ou au Moyen-Orient, vous vous connecterez à travers le data center le plus proche, par exemple Francfort dans ce cas-là. Et là, vous accéderez à une copie cache de certaines couches de données qui seront maintenues dans votre data center principal de Dallas dans ce cas-là, et avec une latency qui sera la même latency que celle que vous aviez à la maison. C'est-à-dire, dans ce cas-là, 36 millisecondes en étant en Europe. Et les données n'auront pas voyagé en tant que telles. Okay. Donc là, il y a le choix d'un plan, ça on va passer là-dessus. Et puis, inviter des utilisateurs, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Soit vous les avez déjà rentrés dans le système, soit il suffit d'appeler leur adresse email pour que la personne reçoive un mail, clique le fait d'accepter et elle est déjà dans votre studio. OK? That's all fine? Donc, la création d'un studio, là, vous voyez qu'il y a en haut tout un menu avec différentes actions qu'on peut faire. Évidemment, une fois que vous êtes dans le studio lui-même, que le studio est actif, vous avez accès à un dashboard. Ce dashboard vous permet d'identifier les utilisateurs, quand est-ce qu'ils sont connectés, combien de temps, et d'avoir un tracking précis et de l'usage et des coûts. Ça, c'est extrêmement intéressant quand vous utilisez des freelancers ou bien des sociétés de sous-traitance à l'intérieur de votre projet, où on a beaucoup de clients qui nous disent que ça leur facilite l'acceptation du téléworking parce qu'ils ont un tracking de ce que font les gens de chez eux dans la période particulière dans laquelle on est. Et puis, il y a des degrés d'utilisation du dashboard dans lesquels on pourrait rentrer à un autre moment.
Alors là, sur cette page, vous pouvez voir qu'on peut rajouter des personnes additionnelles une fois qu'on a créé le studio, évidemment, que vous rajoutez à au projet, au studio que vous avez créé après sa première création. Pour vous donner une idée, on travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation, de l'éducation d'architecture, des arts, de l'engineering. Et évidemment, dans les cours, les personnes changent de façon régulière. Ça, c'est extrêmement flexible. OK? Good, Scott? Yeah. Thank you. Et donc là, on passe au choix de la workstation. Alors là, la première chose qu'on voit, c'est que il y a alors on définit un profil qu'on va donner à cette station de travail. Et cette station de travail, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il n'y a absolument aucun coût là-dessus et prévoir les différentes configurations que vous voudrez que vos collaborateurs utilisent. Donc, la première chose, c'est le type de ressources, le type de machine virtuelle que vous pouvez vouloir utiliser. On a même la possibilité de… If you can go back on machines, on a de nombreuses puissances différentes pour… you can show the 1600, please? Donc, on peut aller jusqu'à… enfin, non, même on peut aller beaucoup plus haut que ça, mais 64 de VRAM, 8 de Virtual GPU qui utilisent une Tesla 100 de façon quasi complète et autant de corps que nécessaire. Le point important, c'est que toutes ces machines sont à votre disposition et vous pouvez sauter d'une machine à une autre en ayant sauvé votre travail, votre géométrie, et la retrouver dans la machine suivante. Ça prend 40 secondes. Et donc, ça vous permet d'avoir la puissance dont vous avez besoin sans être bloqué par le fait d'avoir le coût fixe d'une machine virtuelle importante et que vous n'utiliserez que dans 5% des cas, par exemple. If we go on software, voilà. Donc, les softwares, vous voyez qu'on a absolument tout type de software. Ça nous prend moins de 24 heures pour mettre la configuration de software spécifique que vous voulez. Le plus important, c'est que contrairement à certains revendeurs de software, vous pouvez mettre la version que vous utilisez parce que vous avez développé des process particuliers pour telle ou telle version. Et automatiquement, au moment où vous avez mis le software, les plugins correspondants vont apparaître. Donc, vous pouvez rajouter absolument tout ce que vous voulez. Le torture test dans le domaine du software, c'est les engines de développement, les moteurs de développement dans le domaine du jeu vidéo, qui sont le know-how propriétaire gardé à vie. Et on a plusieurs très gros studios qui ont leur logiciel hosté dans leur partie qui est exclusive pour eux d'IBM Cloud et qui peuvent l'accéder ainsi de façon totalement distante, chose qui n'aurait jamais été possible autrement avant. Et puis, il y a les options de sécurité. Donc là, vous pouvez décider ce que vous voulez, que la machine virtuelle ait un accès Internet ou pas, la notion de concurrence de session, et puis surtout, pour gagner de l'argent, éviter d'en dépenser plutôt, vous pouvez définir votre auto-logout, soit après 10 minutes, soit après 2 heures, ça c'est totalement customisable. La notion d'Internet Access est fondamentale parce qu'elle signifie que si vous l'enlevez, la personne qui se connecte à la machine virtuelle n'a accès qu'à l'environnement disponible dans votre espace cloud IBM et à rien d'autre. Donc, rien ne peut sortir de la machine. Et puis, vous pouvez décider si la personne a des accès de upload ou download. Et la notion de contrôle des horaires. If you want to click on Schedule Access. Donc ça, dans la notion d'éducation, c'est fondamental parce que vous pouvez avoir différentes configurations de machines utilisées pour différents cours à différentes heures.
Et puis, quand vous travaillez sur des projets mondiaux, si vous allez dans un modèle de machine virtuelle complète, au lieu du per user, et ben, votre machine virtuelle, elle peut être disponible dans votre zone horaire de 8 heures du matin à 18 heures et accessible à vos collègues d'Asie dans la foulée, et puis avant que vous vous réveilliez, à vos collègues d'Europe. Donc ça permet énormément de travail collaboratif et de stratégies de follow the sun qui permettent d'optimiser les coûts aussi. Okay. Le storage, on parle ici de systèmes de storage extrêmement performants. Tout est en SSD, automatisé et avec accès instantané. Meilleur d'ailleurs que les storage qu'on peut avoir en réel. Et le point le plus important, c'est qu'on parlait du fait de travailler sur des projets graphiques complexes avec de la sensitivity, de la sensibilité, pardon, notamment un architecte, un artiste qui est en train de dessiner, il ne veut pas voir la moindre chose. Mais là, la machine virtuelle, en fait, elle est physiquement à côté du storage SSD que vous avez. Donc, il n'y a pas de temps de latence entre l'ordre qui est donné et le travail de la machine et l'image et son stockage. Ça, c'est extrêmement important et un point extrêmement fort. Le stockage s'augmente de façon extrêmement simple. Are you showing here the increase of the storage? Yeah, we should probably move on to projects. Okay, no, don't worry, we'll see it later. Okay. Mais donc, on peut augmenter le storage de façon extrêmement simple. OK? Good to go? Alors là, vous voyez la notion de création d'un nouveau projet. Ça, c'est la dernière étape qui ramène tout ensemble. Vous devez être invité à un projet pour avoir le droit de travailler sur une station de travail. L'important, alors quand on crée un nouveau projet, on choisit un nom, on choisit le type de software, de stockage que l'on souhaite. On choisit aussi les mount points, donc ils peuvent être configurés exactement comme vous les avez dans votre studio physique pour que tout le monde s'y retrouve d'une façon extrêmement instinctive. Et puis, là, on rajoute les personnes au projet qui a été prédéterminé avant dans la création du studio. Donc, vous voyez qu'il y a les membres du studio, vous les déplacez. Tout ça, c'est du temps réel. Et vous mettez les permissions telles qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est important de définir exactement ce que vous voulez permettre. Donc, les écoles veulent toute la possibilité d'upload-download. Les ministères que j'évoquais ou certains studios ne veulent aucune possibilité. Donc, tout reste directement dans l'environnement de l'entreprise de A à Z. Et puis, vous assignez des choses roles. Ah non, on assigne des workstations. Donc, ça, c'est des profils de workstation que vous avez définis préalablement. Comme on l'a dit, vous pouvez en définir autant que vous voulez. Donc là, elle a déjà un certain type de logiciel attaché, un profil de machine, et vous pouvez l'assigner à tel ou tel projet. C'est là où on montre les rôles des différentes personnes qui ont la possibilité d'accéder à différents niveaux dans le domaine, dans la plateforme. Donc évidemment, le superviseur va avoir accès à tout et va pouvoir engager des dépenses. Le développeur, lui, va être obligé de demander l'autorisation pour accéder à telle ou telle chose. Tout ça reste totalement dans votre contrôle à vous. Et puis, you are going on to processing?
Et puis, on a tout ce qui est High Performance Computing Services. Donc, on crée des farms, soit des fermes de rendu, soit pour de la simulation. On fait pas mal de choses dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'ingénierie des trains, par exemple. Ils utilisent la plateforme pour faire la simulation de performance et de… excusez-moi, le mot ne me revient pas. tout ce qui est le vent autour des nouveaux types de machines. Et donc, on peut rajouter des render nodes qui sont soit du CPU, soit du GPU, dans la quantité que vous voulez. Tout ça, c'est monté en temps réel. Et ça vous donne la possibilité soit d'utiliser votre infrastructure quand vous l'avez, et puis quand vous avez un pic de consommation, vous rajoutez ça dans l'instant. Et tout ça, ça travaille. C'est un travail de fond derrière qui se fait et qui vous permet de gérer tout ça. Pour vous donner une idée, on a travaillé sur un épisode de Love, Death and Robots. C'était 760 000 fichiers qui ont été intégrés, traités de cette façon-là en moins de 24 heures. Parce qu'on est capable d'adapter la puissance du rendu derrière. Okay. Donc là, ça prendra juste quelques minutes pour… are you launching a virtual machine now? Yeah, let me switch screens. Okay. So, pour lancer, une fois qu'on a fait ça, en temps réel, ça prend le temps que vous avez vu. Et après, il faut à peu près 20 à 30 minutes maximum pour que le studio soit physiquement créé. Quand je dis physiquement, ça veut dire que nous fonctionnons avec un système pré-provisionné et l'espace se réserve, dès que vous avez fini ça et que vous faites proceed, l'espace se réserve physiquement dans le data center d'IBM avec toutes les connexions nécessaires. Le système de sécurité est monté et puis il ne vous reste plus qu'à vous connecter à la machine. Donc la création du studio, y compris physique, avec toutes ces liaisons, le provisioning des softwares et autres, c'est physiquement moins d'1 heure. Et après, pour vous connecter à une machine, là, Scott s'est connecté à une machine. Wait a second, Scott, please. C'est connecté à une machine virtuelle qui était déjà ouverte, mais ça prend entre 40 et 60 secondes, comme un PC normal. Et une fois que vous êtes dedans, vous ouvrez les projets qui vous ont été assignés. So if you want to open a project and show again, yes. Et donc, vous voyez qu'une fois que vous rentrez dans le projet, c'est seulement à ce moment-là que les drives que vous avez vus, if you can show the drives again, please. Too fast, you're too skilled. All right, there we go. French is a slower language. Donc là, vous voyez, c'est uniquement parce qu'il est dans le projet lui-même et la workstation qu'il a accès au drive dédié à ce projet-là. Avant, quand il était sur la machine virtuelle, il n'avait rien. Dès qu'il rentre dans le projet, les drives, tels qu'assignés par le IT manager ou le patron du studio, apparaissent. Et vous avez vu comment il a copié ce fichier à une vitesse extrêmement rapide sur son desktop, parce qu'il avait l'autorisation. So do you want to go into a project? Yeah, I'll show you that. Donc là, il rentre dans un projet. La machine était tout ouverte. Là, le temps d'ouverture du logiciel, il est équivalent à celui sur une machine normale. Et vous vous trouvez dans le logiciel lui-même capable de travailler comme de chez vous. Alors, Scott n'est pas architecte, donc vous l'excuserez. Le maniement du logiciel n'est pas son point fort.
Et donc là, vous pouvez commencer à travailler et collaborer. En parallèle de tout ça, il y a toute une couche de collaboration qu'on ne vous a pas montré, qui est pas forcément le plus utilisé dans le domaine de l'ingénierie, mais qui est extrêmement puissante et complexe et qu'on peut absolument customiser pour vous pour que toutes les tâches que vous donnez soient absolument coordonnées. Je suis conscient du temps, donc peut-être qu'on passe à la partie des questions. Oui, donc en ce moment, je dirais qu'il n'y a aucune question qui a été posée. C'est, j'en déduis que la présentation a été droite au but. Merci. Je pense, pour résumer, la solution est 100% flexible, adaptable à la problématique de votre réalité. Elle vient en complément de ce que vous avez aujourd'hui et elle permet vraiment d'augmenter la puissance et le reach. Le problème, c'est qu'on travaille toujours en anglais, même pour moi. D'augmenter le fait de pouvoir atteindre et collaborer avec quelqu'un sur quel continent que ce soit, en temps réel et surtout en totale sécurité. Et puis, dans le domaine construction-ingénierie, il y a cette problématique du terrain ou architecture, il y a cette problématique du terrain ou industrie. Et puis, avec un iPad, vous vous connectez à l'Archimbo Cloud et vous avez accès à 100% de vos files BIM sans avoir besoin d'avoir un PC important pour les faire tourner. Vous pouvez faire des modifications in situ de cette façon-là. On a, en tout cas en Europe, toujours cette problématique de vol sur les chantiers ou de bris de PC. Ça correspond vraiment à ça. J'ai un ami qui a été BIM d'or pour le Mandarin Oriental à Londres. Quand on lui a montré la solution, il a dit « Je ne savais pas que c'était possible de tout mettre dans un seul file. Et c'est ce que nous, on permet, entre autres choses. » Exactement. Olivier, tu as mentionné le BIM. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un message qui nous a été envoyé via le chat. Interaction Simple Cloud et le BIM. Donc, je suppose qu'il y a une allusion à justement comment… en fait, moi, de la manière dont je le vois, c'est que Simple Cloud est un outil permettant de mettre en place les processus BIM. Mais peut-être je te laisse renchérir sur le point. Je pense que le spécialiste du BIM et de la formation en BIM, c'est toi. Mais 1000%, le BIM est devenu indispensable dans l'industrie et ici, même dans tout ce qui est processus de licitation en Angleterre, par exemple. Et Simple Cloud est fait absolument pour ça. La Guardia Civile, le ministère de la Défense, Ferrovial, utilise Simple Cloud ou Elecnor, Ferrovial, c'est le groupe qui gère les aéroports de Londres, par exemple, entre autres choses. Donc, ils utilisent Simple Cloud justement pour le BIM et l'accès de tout ça. Mais je te laisse parler, tu connais mieux le dossier que moi. Oui, bien, le BIM, c'est vraiment un processus, hein, une façon de travailler. Ensuite, il y a des technologies qui existent qui permettent le thème central du BIM, c'est évidemment la collaboration entre les différents intervenants sur un même projet pour être en mesure justement de travailler là, en temps réel dans les différentes phases d'un projet, de la conception au design jusqu'à la construction du site et lorsque on donne les clés en quelque sorte aux donneurs d'ouvrage.
Mais donc, le BIM est un concept très large et il y a plusieurs technologies sur le marché qui permettent de mettre en place ces processus de collaboration et de travailler de manière BIM finalement. Et Simple Cloud en fait partie, puisqu'on donne la possibilité aux utilisateurs de pouvoir travailler à distance finalement. Donc, c'est une des technologies permettant de mettre en place le concept du BIM. Ah, absolument. Et en plus, nous avons chez Simple Cloud la personne qui a implanté le BIM en Espagne et qui était à l'organisation de tous les premiers groupes de travail au niveau gouvernemental. Et on a 2 architectes aussi qui travaillent avec nous à temps plein, en tant qu'employés. Superbe. Il n'y a pas d'autres questions ni d'autres commentaires dans le chat. Dans tous les cas, la présentation, elle est disponible, sera en fait disponible sur YouTube notamment. Et puis, si jamais les participants ont des questions, bien, vous pouvez nous rejoindre. Je vais d'ailleurs remettre la diapositive où il y a mes coordonnées. Donc, si jamais vous avez quelques questions que ce soit, vous n'hésitez pas. Il me fera un plaisir de, évidemment, répondre aux questions. Et si jamais vous avez également un intérêt à avoir une démonstration plus poussée, voire même une version d'essai de Simple Cloud, eh bien, ça sera possible de mettre le tout en place notamment avec Olivier. Sans aucun problème et avec grand plaisir. Super, bien, on est encore une fois pile poil sur l'heure, donc ça met donc fin à la présentation d'aujourd'hui en vous remerciant tous de votre participation et au plaisir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Thank you, Scott.